On voudrait surtout, à l'occasion de ce 9e anniversaire des petits déjeuners de la création, saluer Réseau Entreprendre Auvergne qui nous rejoint comme 9e partenaire des petits déjeuners de la création. Alors vous avez effectivement l'ensemble des partenaires qui apparaissent. Il y a la CCI, l'École supérieure de commerce, le groupement des créateurs d'entreprises, AG2R, la mondiale Prême Alliance, Réseau Entreprendre à partir d'aujourd'hui, le MEDEF 63, le Crédit Mutuel, l'Ordre des experts comptables et FIDAL. Donc 9 partenaires qui régulièrement vous accompagnent en essayant d'apporter, je dirais, leurs éclairages différents et complémentaires par rapport à l'accompagnement des réseaux de créateurs d'entreprises. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente manifestation et donc je passe la parole à Frédéric. Merci Gilles, bonjour à vous toutes et à vous tous. Voilà, je vais rejoindre ma place. Ces petits déjeuners, si vous êtes des habitués, vous connaissez effectivement le mode de fonctionnement. Si vous les découvrez aujourd'hui, permettez-moi de vous redonner quelques clés quant à leur organisation. Ces petits déjeuners se déroulent tout d'abord avec des interventions, comme l'a précisé Gilles, d'experts et de témoins qui vont délivrer les messages qu'ils tiennent à vous délivrer. Ils vont parfois peut-être échanger entre eux, débattre entre eux. Et la parole est donnée généralement à la salle en fin de petit déjeuner. Et je pense que vous êtes à même de la prendre, cette parole, et de poser les questions qui vous semblent les plus pertinentes par rapport à vos projets. Parce que vous le savez, les petits déjeuners, c'est avant tout une manifestation qui se veut, petit déjeuner de la création, une manifestation qui se veut avant tout pédagogique et utile. Ce n'est pas du blabla dans le vide, c'est effectivement des conseils pratiques, utiles au quotidien dans le cadre de vos projets ou du développement de vos entreprises. Alors si le comité d'organisation des petits déjeuners a tenu à revenir sur la notion de réseau, c'est tout simplement parce que, d'une part, effectivement, nous sommes pour la première fois, non pas à l'ESC, mais dans le cadre du Forum de la création ici à Polydome, mais au-delà de ça, parce que ces réseaux à la création sont à la fois, j'allais dire quelque chose, ces réseaux d'accompagnement sont à la fois quelque chose d'extrêmement riche dans notre région, riche en France au sens large, mais extrêmement riche dans notre région. Ils sont donc nombreux et paradoxalement nombreux, très nombreux même sont les jeunes créateurs qui nous disent, eh bien, écoutez, moi je n'ai pas su identifier au bon moment, au bon endroit, le bon interlocuteur, le bon réseau, et j'apprends 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard que le groupement des créateurs d'entreprise, que tel ou tel réseau existait et qu'il aurait pu être un accélérateur, un booster, comme nous l'avons écrit, même si c'est effectivement un terme anglais que certains n'ont pas manqué de nous faire relever. Alors, on va dire un accélérateur de projets. Ces réseaux sont pour beaucoup d'entre eux aussi une occasion pour des jeunes créateurs de se faire accompagner avec des coachs, de se faire également aussi proposer des aides qui sont parfois financières et souvent même financières. Et ça, ce n'est pas anecdotique tant on sait que par rapport à l'approche des banques, par exemple, le fait d'être accompagné par un réseau ouvre plus largement l'accès au réseau bancaire. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, on va faire un tour de table ce matin avec un tour de table qui va vous permettre de découvrir à la fois des acteurs de réseau, mais pour la première fois, je crois, c'est effectivement autour de cette table, nous avons aussi autant des créateurs comme vous, des chefs d'entreprise, parce que quand on est dans un réseau, on est avant tout chef d'entreprise, on est avant tout créateur. Donc, vous voyez, le dialogue va pouvoir se mettre en place assez simplement et assez facilement. Vous êtes entre vous, jeunes créateurs, porteurs de projets et chefs d'entreprise, et ça sera l'objet, je pense, d'un dialogue intéressant. Alors, autour de cette table, je vous présente rapidement, et je vais leur céder la parole pour une petite présentation. Arnaud Courdès, bonjour. Babymove, j'allais dire, c'est un succès, effectivement. C'est une entreprise clermontoise dont le succès ne se dément pas, parce qu'effectivement, la croissance de l'entreprise fait qu'aujourd'hui, eh bien, elle est sur la place de Clermont-Ferrand, connue et reconnue. Mais depuis quelques mois maintenant, quelques années, vous êtes investi également dans des réseaux, et on va en parler justement. Alors, en quelques mots, le parcours peut-être du créateur, l'entreprise, pour présenter un peu mieux à nos auditeurs ce matin, et puis quelques mots sur le réseau, même si on y reviendra après derrière. C'est juste une petite présentation pour débuter le tour de table. Oui, pour rapidement parler de Babymove, donc en fait c'est une entreprise que j'ai créée avec 2 copains maintenant en 97, hein, ça rend plus tout jeune, ça fait 15 ans. Et voilà, c'est une entreprise qui continue de bien se développer. Donc voilà, donc, ce matin je suis là essentiellement effectivement pour représenter le réseau Entreprendre, dont je suis président depuis l'année 2009. C'est un réseau qui accompagne les créateurs et les repreneurs d'entreprises. Réseau qui est donc créé
créé il y a 25 ans par André Mullier et qui est présent donc depuis 2004 en Auvergne. Voilà, j'en dirai peut-être plus, Exactement, un petit peu plus tout à l'heure. Voilà. Merci. À côté de vous, eh bien, Édouard Roussel, bonjour. Vous êtes vous aussi un chef d'entreprise, un jeune chef d'entreprise et en même temps un jeune président aussi d'un vieux réseau. Lui, par contre, il a 20 ans. Bah, quoi, 33 ans. 33 ans. 33 ans, oui. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, Édouard Roussel, créateur de la société Airstar Concept. Donc oui, comme le disait Frédéric, jeune président d'un vieux groupement qui date de 33 ans, créé par la CCI, donc le groupement des créateurs d'entreprises d'Auvergne. Au départ, c'était le groupement des créateurs d'entreprises du Puy-de-Dôme, mais que l'on a fait évoluer cette année au niveau Auvergne. Voilà, donc c'est un réseau assez important au départ, du moins pour lorsque l'on crée sa société. C'est le nouveau logo qu'on aperçoit sur le carton. Exactement. GCO Auvergne, d'accord. Oui, on se développe, donc on fait tout beau. À côté de vous, une jeune, effectivement, chef d'entreprise également, expert comptable, c'est aussi une entreprise. Bonjour Céline Chassagnette. Alors là aussi, en quelques mots, peut-être le parcours qui vous a amené à vos fonctions. Et puis en quelques mots aussi, on y reviendra, les réseaux que vous représentez ce matin. Alors effectivement, donc, je représente peut-être un petit peu les deux côtés, puisque donc, je suis expert comptable indépendant et créatrice d'entreprise. Je me suis installée début 2010 en tant qu'expert comptable indépendant. Et là, je viens vous présenter un dispositif de l'Ordre des experts comptables qui accompagne les créateurs dans toute leur phase de préparation de leur projet. D'accord, et on y reviendra effectivement tout à l'heure. Des témoins, donc des experts et des témoins, c'est le principe même de ces petits déjeuners. Bonjour, c'est Cécile Hospital. Alors en quelques mots, là aussi, j'ai une jeune entreprise qui vient effectivement de se créer. Est-ce qu'on peut en parler de ce parcours, de cette création en quelques mots, et puis qu'on vous connaisse mieux également en tant que créatrice finalement? Est-ce que vous pouvez, pour les spectateurs de ce matin, vous présenter? Donc bonjour. J'ai donc créé moi une société très récemment, hein. J'ai ouvert en novembre de l'année dernière. C'est vrai que j'ai bénéficié moi d'aucun réseau, j'ai monté ça de façon familiale. Aujourd'hui, donc bon, j'ai une expérience qui reste courte, hein, mais justement la création d'entreprise, ça reste tout frais dans ma tête. Les démarches à faire, tout ça, ça reste tout frais. Les pièges aussi, ça reste tout frais. Donc c'est vrai qu'après... Des pièges, il y a des pièges dans la création. Ah, il y a des pièges, et des beaux pièges. Donc après... Je représente moi. Vous-même, parce que déjà très voilà. Bien. Effectivement, Pierre Vosselin, bonjour. Vous êtes, j'allais dire, notre sage ce matin, j'allais dire, à la tête d'une entreprise qui à la fois occupe une position de leader et en même temps un parcours riche, à la fois comme collaborateur dans des groupes et puis après comme créateur d'entreprise. En quelques mots, est-ce que vous pourriez vous présenter? Très rapidement, donc j'ai créé mon entreprise en 1986. La notion de réseau, ce vocabulaire n'existait pas. Ceci étant, c'est pas pour cette raison qu'il n'y avait pas d'entraide entre les entreprises nouvellement créées. C'est vrai que les jeunes chefs d'entreprise se retrouvaient régulièrement, dans le cas de la CCI d'ailleurs. Donc mon entreprise aujourd'hui, c'est uniquement de la vente sur Internet. Donc je suis un web marchand pur. Donc à partir de là, l'entreprise a des besoins qui ne sont peut-être pas identiques à des entreprises locales. Et aujourd'hui, je suis un témoin et vous pourrez me poser des questions à la fois comment créer son entreprise et aussi comment développer son entreprise. J'essaierai de vous apporter des éclairages. Juste en quelques mots, donc Aromazone, quelques chiffres, quelques données pour donner une idée de la taille de l'entreprise? Oui, tout à fait. Oui. Donc Aromazone, c'est une entreprise donc, qui vend des huiles essentielles et des huiles végétales. Donc tout est tourné sur le bio et le naturel. Nous achetons dans le monde entier. J'ai 3 acheteurs qui passent leur vie au téléphone en 4 langues à acheter dans le monde entier. Nous faisons de l'économie équitable, c'est-à-dire que nous achetons directement aux producteurs. On achète par exemple directement sur les coopératives, si je prends l'Amérique du Sud, sur l'Inde, sur la Bulgarie, sur l'Afrique, Madagascar, enfin tous les pays du monde sont fournisseurs d'huiles essentielles et d'huiles végétales notamment. Et puis ensuite, je les analyse. J'ai un accord avec l'Université de Clermont-Ferrand pour certains contrôles de qualité. Et à partir de là, je les conditionne et je les commercialise. Aromazone, donc, c'est une centaine de personnes sur trois sites. Le siège est à Clermont-Ferrand et la production est dans le Vaucluse. Et puis, Aromazone fait 15 millions de chiffre d'affaires sur le web. Voilà. D'accord, écoutez, merci pour toutes ces précisions. Frédéric Sabier, là aussi jeune créateur, créé en 2009, votre entreprise. Là aussi en quelques mots, est-ce que vous pourriez effectivement nous dresser le portrait, votre parcours et puis le portrait de votre entreprise? Bonjour. Donc j'ai créé mon entreprise en juin 2009, donc ça fait maintenant 3 ans.
À l'origine, j'ai été accompagné par des réseaux qui m'ont aidé à mettre en place la structure. Donc par la suite, j'ai continué à améliorer et à pérenniser la gestion par l'intermédiaire des réseaux, donc d'accompagnement. Donc on est plutôt nous dans un domaine de négoce de matériel au niveau industriel. Pour l'instant, une petite structure. Et c'est vrai que ça aide. Les réseaux ont tendance à aider à faire en sorte que le chef d'entreprise soit moins seul dans son coin. Mais effectivement, on va y revenir sur l'utilité des réseaux. C'était plus vous, effectivement, en tant que créateur, et on a maintenant, on vous connaît, donc on va pouvoir effectivement échanger. Alors, je vais revenir à ce bout de la table et on échangera justement à ce propos-là. Arnaud Courdès, on a commencé à déflorer un tout petit peu le réseau que vous représentez, Entreprendre aux Vennes. Est-ce que c'est la raison majeure pour laquelle viennent vous voir les porteurs de projets qui passent vos portes? Est-ce que c'est la raison majeure de votre activité, ou est-ce que le réseau Entreprendre aux Vennes a une mission beaucoup plus large d'accompagnement des créateurs? Oui, effectivement, la partie pré-donneur est une partie de notre activité, mais c'est vrai que l'essentiel de notre activité est organisé autour de l'accompagnement. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, donc déjà dans les réseaux d'aide à la création de l'entreprise, pour vous situer, parce que j'ai conscience que en tant que créateur ou repreneur, c'est pas simple. Il y a beaucoup de réseaux, donc bon voilà, pour donner un petit peu notre spécificité au réseau Entreprendre, on a un réseau qui cherche à accompagner les futures PME. Donc en gros, on est orienté sur des projets qui vont créer 3 à 5 emplois au bout de 2-3 ans. Donc voilà, un petit peu notre spécificité de départ. Ensuite, je dirais qu'il y a deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, on va recevoir un créateur ou repreneur d'entreprise et on va lui offrir un prêt d'honneur, donc un prêt sans intérêt, avec différé de remboursement de 18 mois pour les créateurs, qui va aller de 15 à 50 000 euros. Juste pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on a distribué à peu près 560 000 euros de prêts d'honneur sur une quinzaine de projets. Mais je dirais que c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est surtout qu'en fait, on est organisé. En fait, on est une association de chefs d'entreprise, donc organisée avec une centaine de chefs d'entreprise. Et ce qui est assez marrant, c'est que bon voilà, on a autant des petites boîtes que des grosses boîtes, et c'est assez hétérogène en fait la composition des adhérents du réseau. C'est des gens qui se regroupent autour d'une passion qui est l'entrepreneuriat, et d'une passion, je pense, qui est surtout l'homme derrière tout ça, puisque on va accompagner. Donc accompagner, c'est quoi? C'est pas un vain mot. Accompagner, c'est créer un petit peu ce couple. Donc on fait des mariages en fait, hein. On est un petit peu une agence matrimoniale, c'est pas simple, mais on essaye de marier un créateur d'entreprise avec un chef d'entreprise qui très souvent a créé sa boîte ou a repris une boîte. Et on va créer ce tandem. Ce tandem, le but du jeu, c'est qu'il se voit pendant 24 à 36 mois, qui se voit tous les mois. Et en gros, le créateur ou le repreneur d'entreprise va être accompagné par un chef d'entreprise, voilà, qui sera son accompagnateur. On parle d'accompagnateur au sein du réseau, et qui va l'accompagner régulièrement. Donc ça va on fait un petit point. Moi-même, je suis président, mais j'accompagne aussi des créateurs d'entreprises. Voilà, on se voit tous les mois, et puis on fait le point. Et puis des fois, il y a un gros sujet, c'est la ressource humaine revient souvent quand même, la trésorerie revient souvent aussi, ah oui. Mais effectivement, voilà, on échange tout simplement. Et à côté de ça, donc, on parle d'accompagnement individuel par le chef d'entreprise, et on va avoir un accompagnement collectif, c'est-à-dire qu'en gros, les créateurs ou repreneurs d'entreprise vont former une promotion tous les ans, et on parle de promotion des lauréats. Et cette promotion va se réunir tous les mois de manière collective, là cette fois-ci, où les lauréats vont avoir un petit moment entre midi et 2, ça se passe autour d'un déjeuner, où ils vont échanger. Alors là, c'est très bien pour eux, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, il y a vraiment un sentiment de, voilà, comme dans les écoles, de promotion qui commence à se créer. On se connaît, on est transparent, on échange. Et effectivement, c'est très enrichissant pour eux. Je dis souvent que ce club-là, c'est le seul moment où on peut tout dire, parce que on peut pas tout dire à son banquier, on peut pas tout dire à ses salariés, on peut pas tout dire. L'accompagnement, qu'il soit individuel ou collectif, c'est le moment où on peut s'ouvrir, on peut se lâcher. On peut même parler de sa vie privée, parce qu'il faut pas rêver. Ça a très souvent des liens avec la création d'entreprise, et ça peut être un facteur qui bloque parfois aussi. Donc voilà, donc c'est ce moment d'échange. Et c'est vrai que là, au réseau Entreprendre, en fait, je le disais au départ, c'est un réseau qui a été créé il y a 25 ans par la famille Mullier. C'est un réseau qui cherche à promouvoir certaines valeurs, et je pense que dans ces moments un petit peu difficiles où on entend
parler de chef d'entreprise, pas toujours de la manière dont on le voudrait. Les 3 valeurs du réseau, ce sont l'homme. L'important, c'est l'homme. Et d'ailleurs, c'est vrai que nos prêts, en fait, on les fait directement à la personne physique et pas à l'entreprise. Donc après, le but du jeu, c'est vraiment de créer un effet levier. En gros, la personne qui vient nous voir et qui nous dit j'ai 15 000 euros pour démarrer, peut-être qu'il peut partir avec 30 ou 40. Donc c'est l'homme. Deuxième valeur, c'est la gratuité, c'est-à-dire qu'on est un réseau où on ne cherche pas à faire du business. Moi, si j'y suis, honnêtement, c'est pas pour en retirer des choses au niveau de mon entreprise, c'est pour échanger, pour en retirer des choses à titre personnel. Et la troisième valeur, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que dans notre réseau, effectivement, ce qu'on recherche, c'est qu'il n'y ait pas il n'y a pas le grand, il n'y a pas le petit, il n'y a pas le fort, il n'y a pas le faible. On est tous sur le même plan d'égalité et on part vraiment du principe, et pour avoir fait pour avoir fait 2 accompagnements aujourd'hui, du principe que l'accompagnateur retire autant de choses que l'accompagné, et on est vraiment sur un échange et pas forcément sur voilà, je vais t'apprendre la vie. On n'est pas du tout sur ce plan-là. Voilà. Alors, ça semble effectivement extrêmement intéressant, mais comment aborde-t-on votre réseau ? À quelle porte doit-on frapper ? Et puis, j'allais dire, comment se passe l'intégration ? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup plus de dossiers, de demandes que de candidats retenus par rapport au nombre d'accompagnants possibles dans votre réseau. Alors, la porte d'entrée, c'est pas très sympa de l'appeler une porte, mais c'est Hélène Griveaux qui est là-bas, voilà, et qui est la directrice de l'association. Donc voilà, que vous pouvez appeler, bien entendu, si vous avez un projet de création ou de reprise. Et puis ensuite, on a un petit parcours initiatique. Alors, première étape, c'est effectivement rencontrer la directrice pour voir si on est dans les clous, notamment en termes de création d'emplois, comme je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, deuxième chose, on va avoir ce qu'on appelle le parcours de validation. Le parcours de validation auquel le créateur ou le repreneur va rencontrer 6 à 7 adhérents de l'association. Alors, ces adhérents, ça peut être des créateurs, des repreneurs, ça peut être des experts comptables. Donc là, le but du jeu pendant ce parcours de validation, très souvent, ça va être de mûrir un petit peu le business plan. Et vraiment, on le voit, entre le moment où on commence le parcours de validation, au moment où on le finit, en principe, il y a 2-3 retouches qui ont été faites. Et ensuite, on passe dans un comité d'engagement qui est composé de, on va dire, 7 à 10 chefs d'entreprise de l'association. Et il faut l'unanimité complète du comité d'engagement pour que le projet passe ensuite. Et encore tout ça, comme je le dis, vraiment dans un principe de réciprocité. Encore une fois, ce comité d'engagement, c'est pas du tout la chambre des jugements. C'est vraiment l'endroit où on va échanger. Et normalement, pour y être passé quand j'ai créé ma boîte, oui, ces comités, ça fait est-ce que vous étiez passé par ce réseau-là Non, alors nous, on n'y était pas passé parce qu'il n'existait pas. Ah d'accord, ok. Puisque nous, on a créé notre boîte en 97 et le réseau Entreprendre est arrivé en 2004 en Auvergne. Mais honnêtement, à titre personnel, quand j'ai vu ce réseau arriver, je me suis vraiment dit que c'était le réseau qui aurait pu nous aider quand on avait créé notre boîte, parce qu'on avait les deux faiblesses du départ, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un rond, puisqu'on est parti avec 4 000 euros au départ quand on a créé Baby Move, et encore c'était un prêt d'étudiants qu'on avait fait en se faisant passer pour des étudiants, qu'on avait toujours notre carte, etc. Juste par curiosité, oui. Chiffre d'affaires de cette année ou de l'année dernière, par exemple, pour comparer entre les 4 000 euros de départ cette année, on va faire 36 millions. 36 millions, d'accord. Okay. Donc on peut démarrer à zéro, on peut y arriver et faire une belle réussite. Oui, voilà, et je tiens à le dire haut et fort. Et juste pour terminer, et deuxième chose, l'accompagnement, parce qu'effectivement, je pense pas que... bon voilà, on y est arrivé finalement à créer cette boîte et à la développer, mais vraiment je pense que ça évite beaucoup de bêtises du départ, et ça permet surtout d'aller plus vite. Quand on est créateur, tous les soirs, encore on avait la chance d'être 3, mais je pense que quand on est seul c'est encore plus dur. Tous les soirs on se dit j'y vais pas, je le fais pas, j'y vais pas. Bon, quand on a un téléphone qu'on peut appeler et on dit bon, j'ai envie de le faire, tu penses que j'y vais ou j'y vais pas? Vas-y, bon, mais ok. Ou alors attends, fais gaffe là, parce que est-ce que tu as vu que ça, etc. Donc c'est vrai que ça permet pas de valider des choses, mais ça permet d'aller un petit peu plus vite dans les prises de décision qu'on peut réellement avoir. D'accord. Alors, juste une réaction sur les côtés témoins. Est-ce que ce réseau Auvergne Entreprendre Auvergne, vous en aviez entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu vous séduire? Aucun des trois témoins de ce matin n'ont participé au réseau Entreprendre Auvergne? Non, je ne crois pas. Hein. Non. Est-ce que la définition de se faire accompagner par des chefs d'entreprise, qui est à la fois effectivement une notion originale, ce ne sont pas des réseaux institutionnels qu'on peut avoir effectivement à travers, par exemple, les chambres de commerce ou autres, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble séduisant ou pas? J'allais dire, là, c'est pas une question qui se lance. On va passer le micro. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de se jeter? Oui, je savais que... Je vais intervenir sur le réseau et sur la nécessité de l'accompagnement. Une entreprise qui a déjà, ou un chef d'entreprise qui a déjà une entreprise qui fonctionne, qu'on trouve dans les organisations des entreprises, je pense notamment au MEDEF,
a dans ses rangs des chefs d'entreprise qui sont capables, sur un projet, dès l'instant qu'il est connu de leur part, de s'intégrer dedans et même d'apporter du capital. En ce qui me concerne, moi j'ai créé mon entreprise effectivement avec 3 associés en 1986. La notion de réseau, le vocabulaire n'existait même pas. Aujourd'hui, en 2012, il faut parler réseau. Ceci étant, c'est pas parce que le vocabulaire n'existait pas qu'il n'y avait pas de réseau. Simplement, il n'était pas exprimé de la même manière. Et ce que j'ai fait depuis que j'ai l'entreprise, c'est souvent d'intervenir dans le capital des entreprises, ce qui est le meilleur moyen de s'immiscer et de les aider à démarrer, puisque vous êtes partie prenante. Il faut encore savoir faire un distinguo entre les conseils et ceux qui rentrent dans un projet. Ce ne sont pas les mêmes et ce n'est pas la même implication. Donc ce qui s'est produit, c'est que j'avais notamment un jeune chef d'entreprise qui voulait lancer son entreprise, tout comme vous. Eh bien, on a commencé par monter cette entreprise et c'est moi qui ai fait toute la démarche qui consiste à bâtir un schéma social. Ensuite, donc organisationnel, ensuite de bâtir un business plan et ensuite de monter un premier projet qui était présentable à une banque et compréhensible surtout. Et à partir de là, l'entreprise a démarré. Et puis, eh bien, au bout de 3 ans, j'ai revendu les parts que j'avais dans cette entreprise. Et aujourd'hui, cette entreprise existe toujours. Donc, c'est aussi un bon moyen pour démarrer une entreprise. Ce qu'il faut simplement, c'est trouver un partenaire de qualité et qui, quelque part, s'engage à vous recéder votre entreprise à un prix convenu d'avance, bien entendu. Voilà, c'est un moyen aussi de commencer une aventure entrepreneuriale avec pratiquement un risque zéro, je vous l'assure. Voilà. D'accord. Frédéric Sabier, une réaction peut-être par rapport à cette première présentation de réseau. Est-ce que c'est une façon d'agir à vos côtés qui aurait pu vous séduire ou qui aurait pu vous attirer ou qui vous semble pertinente ou pas? Tout à fait. Quand j'ai créé l'entreprise, moi, je n'ai pas eu d'accompagnement de chef d'entreprise à mes côtés. Et c'est vrai qu'il y a certains aspects du métier de dirigeant qui auraient pu être appréciables. D'avoir le point de vue d'un autre chef d'entreprise sur la structure, sur la façon de travailler, c'est quelque chose qui est très important, surtout dans les premières années d'exploitation de l'entreprise. Parce que c'est là où, si on est tout seul, c'est là où on risque de faire le plus d'erreurs au niveau gestion. Moi, le réseau d'accompagnement, quelque part, il est venu après la création d'entreprise, avec d'autres chefs d'entreprise sur lesquels on pouvait discuter de nos problèmes, sur lesquels on pouvait échanger, avoir des idées. Librement, vous avez un dialogue libre complètement qui vous permettait comme on l'a évoqué, de se lâcher un peu, finalement, de poser les questions pertinentes sans avoir la crainte, finalement, qu'on vous juge, que vous dévoiliez même un peu de la stratégie de l'entreprise. Comment ça se passe dans ces cas-là? Non, il n'y a pas de jugement de valeur. On est accompagné, on a d'autres chefs d'entreprise qui ont exactement les mêmes problèmes, avec lesquels on peut discuter en toute liberté. Il n'y a aucun tabou. Même au contraire, faut en profiter. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de risque de dévoiler quoi que ce soit. On est tous là en tant que chef d'entreprise, on vient chercher des solutions. Et ces solutions, donc, vous êtes la preuve vivante, elle fonctionne puisque votre entreprise est là, est toujours là. Alors, je me tourne vers vous, effectivement, Cécile Hospital, parce qu'on parlait de pièges tout à l'heure. Est-ce que justement un réseau comme le réseau Entreprendre Auvergne pourrait être effectivement une solution pour éviter un certain nombre de pièges, puisque là, on a des intervenants qui vont vous dire « Attention, oui, il y a marqué que dans les livres qu'il faut faire ça, mais surtout, non, il faut l'éviter. » Mais ça, c'est certain. J'ai jamais dit que les réseaux étaient inutiles, bien au contraire. Je pense qu'après, ça c'est évident, un chef d'entreprise, il ne faut pas qu'il soit seul. Après, que ce soit un réseau, un gros réseau comme ça, ou un réseau plus petit qu'on a de façon plus personnelle, mais il est indispensable. Moi j'ai eu la chance d'avoir un père créateur d'entreprise, des amis créateurs d'entreprise, qui sont mon réseau. Après, un réseau ça s'agrandit par la suite aussi, mais il ne faut jamais être seul, ça, je ne vais pas dire le contraire. D'accord, voilà, c'est un réseau personnel, mais c'est un réseau, effectivement, tout à fait. D'accord. Mais il y a tellement de pièges à éviter, justement, quand on crée son entreprise, que sans conseil de créateurs d'entreprise, justement, et qui sont par la suite patrons, on se plante, c'est évident. C'est évident. Il y en a vraiment besoin.
Merci. Alors, on va se tourner vers un autre réseau maintenant, mais un réseau qui donc, est dans sa 33e année, mature, voilà, un réseau d'experts, le groupement des créateurs d'entreprises Auvergne maintenant, il faut s'habituer à ce terme Auvergne juste derrière. Est-ce qu'on peut en parler? Comment ce réseau fonctionne? Qu'est-ce qu'il propose aux jeunes créateurs? Oui, donc ça me permet de rebondir. En fait, le GCE Auvergne, c'est vraiment le premier réseau du créateur qui me permet justement de ne pas rester seul, car le GCE en fait accueille porteurs de projets, créateurs, repreneurs d'entreprises. Intégrer à un groupement comme le GCE permet justement de rencontrer donc tous les créateurs et repreneurs et d'échanger. Par exemple, j'aime bien donner cet exemple, c'est, admettons, on a une question au niveau de l'assurance, et au niveau des assurances, et on se pose la question, qui est-ce que je pourrais contacter? On n'est pas suffisamment à l'aise, alors que quand on intègre le GCE, on prend le trombinoscope, on se dit, ah tiens, Olivier, il fait de l'assurance, et c'est tout de suite plus facile de dire, oui, salut, c'est Edouard, j'ai une question au niveau de l'assurance, ma responsabilité civile, comment ça se passe, voilà. Donc c'est vraiment se faciliter un peu les choses au départ, et éliminer quelques craintes qui peuvent être perturbatrices lors de la création. Le GCE est aussi connu pour son côté très convivial, mais aussi son côté très pro, car le GCE propose aussi bien des micro-formations, des journées de formation, des visites d'entreprise, des success stories. Baby Move, on l'a fait. Merci. Et donc c'est vraiment le partage d'expériences de créateurs, de chefs d'entreprise, des beaux parcours, et à la fois des choses un peu plus conviviales, parce que faut un peu lâcher la pression, car des fois, la plupart des créateurs sont été salariés, et on perd un peu le côté collègue lorsque l'on crée sa société. C'est vrai qu'au GCE, on peut retrouver un peu ce dont on a besoin, d'échanger à la machine à café sur ses craintes, sa vie privée aussi, des fois. Parfois, ça permet de s'alléger quelque part. Et donc, le GCE est vraiment un vrai soutien lors de la phase de création et de lancement de sa société, car nous acceptons les gens à partir pendant 2 ans la phase de porteur de projet, et après pendant 6 ans créateur d'entreprise, et après par soutien les membres honoraires. Alors cette approche du GCE justement, c'est complètement ouvert. Il y a un comité d'engagement là où effectivement il suffit de faire acte de candidature, et si le projet, j'allais dire en soi, est intéressant, comment fonctionne le GCE? Alors voilà, on a un dossier de candidature bien entendu que l'on envoie, on l'examine avec le bureau. Donc nous sommes 10 membres cette année. Et ce que l'on aime bien, c'est rencontrer le porteur de projet pour connaître un peu la cohérence de projet, son engagement, la volonté et le projet en lui-même. Donc voilà, un dossier assez complet quand même. Et puis après, il n'y a pas de raison non plus. On est vraiment là pour soutenir et valoriser l'entrepreneuriat. Et alors, vous évoquiez tout à l'heure le fait de pouvoir appeler un assureur membre du réseau pour lui poser une question. Est-ce que ça sous-entend que parmi les valeurs que vous réclamez à vos adhérents, la première des choses, c'est d'être lui-même ouvert à tout coup de téléphone de n'importe quel membre pour lui apporter une expertise, une réponse, sans nécessairement y voir juste derrière, ça peut venir, mais le contrat ou le business qui va être réalisé? Justement, ouais, le GCE se veut entre guillemets anti-commercial. Bon, après on peut tout à fait faire du business ensemble, mais le vrai mot d'ordre, c'est vraiment le réseau, l'entraide, créer son premier réseau et ne pas rester seul. C'est vrai qu'on n'a pas cet aspect-là du tout à chercher à développer son business. On est vraiment là pour l'entraide et à la création et au lancement de sa société. Et côté formation, vous intervenez également par des micro-formations, c'est ça? Vous formez également tous vos membres à différents métiers, différentes facettes du métier de chef d'entreprise? On pourrait plus parler de sensibilisation. On a une journée annuelle qui est une journée de conférence, une matinée de conférence et l'après-midi atelier, où là on l'appelle la journée de formation sur un thème particulier. Donc on peut dire par exemple la comptabilité ou le développement marketing de sa société, et l'après-midi par des petits exercices. Donc, et après on essaye de faire en fin de journée 1h30 de conférence sur un thème donné pour faire vraiment plus de la sensibilisation. C'est plutôt de la TPE, de la PME? Quel est le profil, j'allais dire, de l'adhérent du GCE? Voilà, c'est la conjoncture actuelle aussi, c'est beaucoup plus dans les services. Mais ouais, c'est jeunes créateurs, 30-35 ans. D'accord. On reste jeune à 30-35 ans. Bah oui. Et non, jeunes créateurs ou porteurs de projets. Donc. D'accord. Et la demande est soutenue. Comment se passe la vie du GCE? Est-ce que c'est un club, malgré ses 33 ans de vénérabilité, là, est-ce que c'est toujours un jeune club dans son âme, dans sa tête, et par la demande de nombre d'adhérents?
On est donc maintenant on a passé les 80 membres avec 10 membres 10 partenaires financiers. Le nombre de membres reste constant. On veut se développer. Là, j'ai d'ailleurs rencontré une personne, ça y est, qui va coordonner toute la partie alliée. Donc, ouais, l'aspect réseau marche aussi également, puisque, pour reprendre un peu l'historique, le GCE a été créé donc, il y a 33 ans, 1978, à l'initiative de la CCI, pour justement regrouper les créateurs d'entreprises. Mais c'était du coup vraiment sur la partie Puy-de-Dôme. Et on s'appuie justement sur ce partenariat historique avec la CCI. D'accord, tout à fait. Alors, comme vous me lancez une perche sur la Chambre de commerce, je me sens obligé de réagir, mais de façon positive, en signalant cette fois-ci des statistiques d'études, effectivement, qui démontrent... Alors, il y a toujours l'exception, il y a toujours la success story qui va pouvoir effectivement travailler de manière complètement indépendante et ne s'appuyer sur aucun réseau existant, mais là-dessus, les statistiques sont très, très fermes et démontrent une réalité que toute entreprise qui est adhérente d'un club, d'entrepreneurs, d'un groupement d'entrepreneurs, a des chances de succès à 5 ans qui sont facilement augmentées de plus de 30%, 30 à 40%. Donc c'est vraiment réellement significatif, cette ouverture d'esprit, cette façon de se confronter aux autres et d'éviter les pièges et les écueils qui peuvent malheureusement jalonner très légèrement le parcours du jeune créateur pendant les 2 ou 3 premières années. Alors, parmi les experts qui vont accompagner le porteur de projet, le créateur, l'expert comptable à sa place, et Dieu sait s'il faut insister là-dessus, parce que beaucoup de créateurs ou de futurs créateurs nous disent « oui, mais ça coûte trop cher, donc je ne vais pas me tourner vers un expert comptable, on verra plus tard, quand j'en aurai besoin ». Déjà, c'est une première erreur. Est-ce qu'on peut déjà peut-être parler de ça et puis s'intéresser aussi après au dispositif que vous représentez à travers les experts comptables? Oui, absolument. Alors effectivement, l'expert comptable trop cher... Pour le coup, dans le cadre du réseau que je représente, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. En fait, l'Ordre des experts comptables a initié une opération qui s'appelle « Créer accompagner la jeune entreprise », dans le cadre de laquelle les experts comptables vous proposent 12 heures d'accompagnement gratuites donc pour toute la préparation de votre projet. Donc ça va sur les 3 phases, enfin ce que nous, on distingue comme 3 phases de création d'entreprise. La phase pré-création, sur laquelle on va vous proposer de vous aider à monter le business plan, vous aider à trouver des financements, justement, et également donc, choisir le statut juridique le plus adapté à votre situation. Dans la deuxième phase, on vous aide à accomplir les formalités de création de votre entreprise. Et la troisième phase, donc, on accompagne les créateurs dans la mise en place de tableaux de bord pour suivre un petit peu l'évolution de leur projet, voir si l'entreprise démarre dans de bonnes conditions. Et est-ce que ce dispositif est quelque chose qui est spontanément proposé par tous les experts comptables, ou est-ce qu'il y a là aussi un réseau dans les experts comptables, ou est-ce qu'il faut le solliciter simplement à son expert comptable en disant « j'aimerais bien bénéficier de ce chèque et conseil, de ces 12 heures d'accompagnement ». Comment doit-on approcher son expert comptable pour bénéficier de ce dispositif ? Alors c'est une opération qui fonctionne sur la base du volontariat au niveau des experts comptables. Donc certains se sont inscrits dans le cadre de cette opération, d'autres pas. Effectivement, si vous prenez contact avec un expert comptable, je dirais au hasard ou par connaissance, il faut le solliciter, effectivement lui demander s'il peut vous faire entrer dans le cadre de cette opération. Sinon, il existe un site internet qui est donc www.créer-accompagner.fr sur lequel on trouve la liste des experts comptables participants. Est-ce que vous ressentez de la part des gens que vous accompagnez dans le cadre de ce dispositif-là réellement un gain? Est-ce qu'effectivement à la sortie, ces gens-là se retrouvent, on parlait d'accélération, est-ce que c'est le même type d'accélération par rapport au projet que vous proposez finalement et qui leur permet d'aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre de leur projet? Alors en quelque sorte oui, parce que le fait que cette opération existe, les gens maintenant, les créateurs se font accompagner plus facilement. Ils hésitent moins à solliciter leur expert comptable. Donc bien entendu, il y a un gain à ce niveau-là, parce que plus un créateur va nous solliciter de bonne heure, et plus on va pouvoir lui apporter des conseils pertinents pour son projet. D'accord. Donc effectivement, c'est là aussi cette accélération, cette structuration du projet. On en a beaucoup parlé de côté de structurer, d'aider à la structuration du projet. Quelques chiffres éventuellement, vous avez un retour d'expérience sur le nombre d'entreprises accompagnées par rapport à ce dispositif ou pas? J'allais dire, est-ce que vous savez en Auvergne par exemple ou sur le Puy-de-Dôme? Non, pas de visibilité. Bonne question. Si oui. On a une visibilité, bien sûr. Je n'ai pas les chiffres en tête. Je crois qu'on doit être. C'est la première fois que j'entends un comptable me dire j'ai pas les chiffres en tête. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. C'est vrai. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours.
On doit être, je crois, de l'ordre de 80 créateurs accompagnés. Alors, à vérifier, mais on a des statistiques, effectivement, au niveau de ça. Je crois d'ailleurs qu'elles apparaissent sur le site internet. Eh bien, écoutez, on ira le consulter. Voilà. Exactement. Alors, j'aimerais me retourner de nouveau vers les témoins, parce que bon, on a vu là une palette de 2 ou 3, effectivement, de trois réseaux d'accompagnement. Ces réseaux que l'on vient de voir, effectivement, bon, ont chacun leur spécificité, leur façon d'agir, leur façon d'être utile, voilà, à un certain nombre d'entrepreneurs. Vous, avec votre expérience, s'il y avait... Alors, je sais que pour vous, la création est une aventure personnelle avant tout. C'est l'aventure d'un homme qui... Mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. Est-ce qu'il y aurait une nature de réseau qui vous semblerait pertinente? Est-ce qu'il vous semblerait évident, s'il y avait un conseil à donner ce matin à un jeune créateur ou un futur créateur, est-ce qu'il y a pour vous une nature de réseau? On a évoqué l'aspect financement, c'est important, les business angels par exemple, ou l'investissement. Est-ce qu'il y a un réseau type ou une façon d'agir aux côtés d'un jeune créateur qui vous semblerait d'un très bon conseil au-delà du simple financement? La problématique, enfin je pense que la problématique du jeune créateur, c'est qu'un jeune créateur, c'est une idée d'abord, et uniquement une idée. Et donc le besoin d'un jeune créateur, dans un premier temps, c'est de trouver un cadre pour mettre en place son idée. La mise en place a différents aspects. Le premier, nous avons effectivement l'ordre des experts comptables, par exemple, qui peut aider dans une réflexion de projection comptable d'un projet. Mais le plus important, à mon sens, c'est de comprendre que créer une entreprise, c'est d'abord être le manager de son entreprise, même quand on est tout seul. Donc c'est un état d'esprit qu'il faut acquérir, et c'est ces choses qu'aucun chef de créateur ne connaît. C'est quelque chose qu'il doit découvrir, et c'est quelque chose qu'il doit bâtir par sa propre expérience. On ne peut pas communiquer une expérience de chef d'entreprise. On peut expliquer les erreurs qu'il ne faut pas commettre, on peut conseiller sur les tendances qu'il faut suivre, mais on ne peut pas dire, on peut pas donner à un jeune entrepreneur l'esprit du jeune entrepreneur. Ce qu'il faut donc, et c'est pour cette raison que moi j'aime bien la solution qui consiste à participer au capital d'une jeune entreprise, ensuite en prenant des engagements de sortir. C'est quand même une prise de temps, faut le savoir, pour celui qui le fait. Ce qu'il faut, c'est s'imprégner de celui qui sait. En fait, c'est un peu l'apprenti et le maître. C'est celui qui apprend à devenir entrepreneur, à devenir chef d'entreprise. Et je crois que c'est ça. À partir de là, une fois que l'esprit est en place, il ne reste plus que mettre de la technique tout autour. Donc vous avez la première phase, évidemment, c'est le cadre juridique, bien entendu. Savoir comment on va distinguer l'entreprise de ce qu'on a, du patrimoine, c'est le premier souci qu'il faut avoir. Mais là, il y a des gens qui savent le faire. Et puis ensuite, eh bien, c'est de monter ce fameux plan, ce fameux business plan, parce que si on a un projet d'entreprise, c'est qu'on pense qu'on a une probabilité très élevée de réussir et de faire avancer son idée. Et c'est là que eh bien, il faut côtoyer des réseaux, et puis des réseaux qui, eux, ont une technique de jeunes entreprises, puisqu'en fait, nous venons de l'entendre, tous ces réseaux, ce sont de jeunes chefs d'entreprise, mais aussi côtoyer des chefs d'entreprise qui ont déjà vécu plusieurs dizaines d'années, et vous retrouvez plus facilement dans les organisations syndicales, que ce soit patronales, je reciterai le MEDEF, qui sont des gens qui, eux, ont vécu à la fois l'entreprise et puis surtout qui savent au bout de 10 ans, de 20 ans, vous donner un conseil d'organisation, un conseil général de mise en place qui s'ajoutera au conseil que vous recevrez des jeunes associations de créateurs d'entreprise que vous venons d'entendre. Voilà. Et qui savent donner du temps pour participer à des tables rondes également. C'est ça. Et on vous en remercie. Et c'est complémentaire. Et c'est complémentaire. C'est de cette manière qu'il faut le voir. Frédéric Sabier, vous de votre côté, s'il y avait un conseil vraiment pour un jeune créateur, je sais que ça va dépendre de la nature du projet, ça va dépendre du profil de l'entrepreneur, mais pour vous, qu'est-ce qui vous semblerait le plus pertinent en termes d'accompagnement, de réseau au départ? Quels sont les bons réseaux vers lesquels vous vous orienteriez? Quels sont les bons conseils que vous pourrez donner à un jeune créateur? Les bons conseils, oui, il y en a plein. Ah oui, j'imagine. On peut faire un petit déjeuner là-dessus qui s'appellerait effectivement oui. les 10 bons conseils aux jeunes créateurs. Non, pour moi, ce qui est très important de mettre en place dès le départ, c'est effectivement son business plan, faire son prévisionnel sur la façon dont on veut faire évoluer son entreprise. Et c'est de travailler aussi main dans la main avec son expert comptable pour mettre tout de suite en place des tableaux de bord, des tableaux de gestion d'entreprise qui vont vous permettre de voir
si vous allez dans le bon sens ou si vous avez avoir à faire des actions correctives au fil de l'évolution. C'est très très important parce que sans ces tableaux de bord, vous n'avez aucune visibilité. Vous n'en aurez aucune et en termes de pilotage, ça deviendra vite très très compliqué. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place tout de suite. Et c'est vrai qu'après le fait d'être accompagné, alors par exemple par des associations, vous avez des retraités ou d'anciens chefs d'entreprise qui vont vous accompagner. Il y a le réseau Capimec Malakoff, par exemple, effectivement, qui est composé, je ne sais pas s'ils sont présents ce matin. L'association EG aussi. EG, tout à fait, bien sûr, qui est présent, qui est là. Tout à fait. Vous avez d'autres associations, par exemple, comme le CJD, qui sont des chefs d'entreprise en activité, avec lesquels vous allez pouvoir discuter. Vous êtes membre du CJD, je crois, c'est ça, non? C'est ça, tout à fait. D'accord. Le Centre des jeunes dirigeants, voilà, c'est pour le citer. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, en apparence, vous allez peut-être vous dire, je perds du temps à discuter avec tout ce petit monde-là, mais c'est toute une mine d'informations que vous allez avoir, avec des gens qui ont un recul, qui ont un vécu derrière eux, qui ont été jeunes créateurs aussi, qui ont tout un tas de problèmes, et en fait vous allez vite vous apercevoir que quelle que soit votre activité, quel que soit votre domaine, tous ces problèmes de gestion d'entreprise, de salariés, de financement, globalement, tout le monde les a. Et vous allez pouvoir avoir des solutions ou des conseils. On ne va pas forcément vous apporter une solution, mais vous allez pouvoir l'appliquer à votre entreprise. D'accord. Alors Cécile Hospital, même question. Est-ce que votre réseau personnel, cette fois-ci, a su vous donner les bons conseils? Est-ce que vous considérez qu'ils avaient la compétence globale pour vous apporter ces bons conseils? Et vous aussi, si finalement vous deviez donner un ou deux bons conseils à un jeune créateur, un porteur de projet, à quoi doit-il faire attention dans ces premiers mois, les premières semaines de création? Au niveau des conseils, je dirais qu'il ne faut surtout pas se précipiter. D'accord. On a toujours tendance à, quand on crée un projet, vouloir, c'est notre emploi, c'est notre avenir, on veut aller vite. Et il faut négliger aucune des parties, que ce soit la partie financière, la partie communication. Je crois que rien n'est à négliger. Et c'est vraiment important, voilà, de s'entourer de professionnels pour certains domaines, justement de chefs d'entreprise qui peuvent nous aider et nous donner des conseils par rapport à ces parties à mettre en place. C'est vraiment très important. Ce que je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, c'est de nous tourner vers la salle. Tout d'abord, avant vos questions, me tourner vers, je crois qu'il y a des représentants d'autres réseaux ou des membres d'autres réseaux qui voudraient témoigner effectivement de l'activité des réseaux. Club TPE, en quelques mots, qu'est-ce qu'apporte ce nouveau club sur la place? Donc rapidement, le club TPE, ça s'est voulu un petit peu l'après-GCE, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, comme l'a expliqué tout à l'heure donc Édouard, au-delà de 6 ans, on ne peut plus être membre actif au GCE, puisque le GCE, c'est le groupement des créateurs d'entreprises. Donc on considère qu'au-delà de 6 ans, on n'est plus créateur, mais on est gestionnaire un petit peu. Simplement que les difficultés sont toujours présentes, ce n'est pas forcément les mêmes, on en a des nouvelles, heureusement. Et on avait besoin de se retrouver dans un club pour continuer en fait à échanger et à retrouver ce qu'on avait donc trouvé au GCE. Donc on a créé au début de l'année le club TPE. Donc comme son nom l'indique, c'est ouvert à toutes les TPE, c'est-à-dire moins de 20 salariés et plus de 5 ans d'existence. Puisqu'on considère que au-delà de 5 ans d'existence, la moitié des entreprises ont fermé. Donc nous, on récupère les survivants, en quelque sorte, et on continue en fait à se développer, ou tout simplement à s'adapter au marché. Alors c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure Fred, parce que j'ai écouté quand même un tout petit peu, être accompagné, ça augmente nettement les chances de survie, puisque je crois que justement, au-delà de 5 ans, si on est accompagné, on a 80% de chances supplémentaires d'être encore en vie. Donc c'est quand même très important, pour toutes les raisons d'ailleurs qu'on vous a expliquées ce matin, c'est vraiment très important d'être accompagné et de trouver dans les réseaux un soutien et souvent un complément de compétences. C'est-à-dire que quand on crée, on a une idée.
Souvent, on est bon dans son métier. Moi, je suis dans l'informatique, je me débrouille un peu. Mais par contre, la gestion, même le commercial, au départ, ben, c'est pas facile, c'est pas évident. Sortir de son bureau, aller démarcher, tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas faire quand on a été salarié avant et qu'on n'avait pas à le faire. Donc le réseau ou les réseaux, puisque donc il y a des tas de réseaux différents qui existent, les réseaux sont censés vous amener ce complément de compétences. Et c'est pour ça qu'il faut un petit peu choisir son réseau en fonction de ses savoirs et en fonction de ses manques un petit peu. Généralement, chez nous, le chef d'entreprise, il n'est pas forcément débutant. Le premier métier, on va dire, du MEDEF, c'est surtout de faire du lobbying. Du lobbying, c'est-à-dire de porter la voix des entreprises et donc d'agir ensemble au niveau départemental, régional, mais aussi national, sur des sujets qui vous sont communs. Alors c'est vrai que quand on crée son entreprise, ça peut paraître un petit peu éloigné des premières préoccupations. Mais ça devient important, de plus en plus important. Il faut savoir aussi qu'un chef d'entreprise, la première chose qu'il faut savoir faire pour un chef d'entreprise, c'est de donner. Et pas forcément d'attendre ce qu'il peut récupérer immédiatement. Et c'est ça le véritable investissement. Voilà. Donc on n'a pas forcément, nous, des jeunes, tout jeunes créateurs, mais des gens qui apprennent à nous connaître doucement. Et c'est vrai que le MEDEF, une organisation syndicale, agit un petit peu au nom des entreprises, même pour ceux qui ne font pas partie de notre réseau. Mais plus on est nombreux, plus on agit, plus on est fort pour les entreprises. Je parlais du premier métier, c'est le lobbying. Le deuxième, c'est les mandats. Les mandats patronaux, c'est pour faire entendre la voix des entreprises dans des instances comme la chambre de commerce, comme les prud'hommes par exemple, ça c'est des mandats électifs, mais des mandats nominatifs comme tout ce qui concerne la CPAM, les ARS, etc. Enfin, on a une palette d'une 40aine de mandats. Et la présence justement avec des chefs d'entreprise qui ont 10-15 ans d'expérience, ça permet de donner du temps, les anciens donnent du temps pour les plus jeunes. Voilà, et de porter un petit peu les idées. Voilà. Alors on a aussi évidemment notre propre réseau, des animations, des thématiques où on donne des informations juridiques, des informations sociétales, tout l'environnement de l'entreprise. Et ça permet à tous nos chefs d'entreprise de se retrouver. Bonjour, Bernard Guillot. Donc, j'appartiens, là, avec l'étiquette qui vient de m'être donnée, à une des plateformes d'initiatives locales. Sur l'ensemble de la région Auvergne, il y a plusieurs plateformes d'initiatives locales qui ont un territoire sur lesquels les créateurs et repreneurs d'entreprises peuvent éventuellement faire appel à ces structures pour accorder, comme l'a expliqué tout à l'heure Arnaud Courdès dans le cadre du réseau Entreprendre, des prêts d'honneur. Le montant n'est pas forcément très élevé, il est variable d'une plateforme à l'autre. Moi, je suis sur l'agglomération clermontoise et j'en suis le trésorier. Donc, j'ai un peu les chiffres en tête. Les interventions peuvent aller jusqu'à maximum 30 000 €. Mais au-delà de la somme, ce qui est important, c'est deux critères. Le premier, c'est que cette somme-là va permettre effectivement de pouvoir aller voir le banquier avec une consistance plus forte sur son projet pour faire ce qu'on appelle un effet de levier. L'effet de levier, il est mesuré. Ça veut dire chaque fois qu'on va mettre 1 € en prêt d'honneur, le banquier, et la moyenne est là sur l'ensemble des 12 ans qui existent, entre 5 et 7 fois ce montant-là. Donc pour 1 € prêté, on peut avoir jusqu'à 7 € de la part du banquier. L'autre intérêt, c'est effectivement de rentrer dans ce dispositif d'accompagnement avec la liberté du choix pour pouvoir effectivement dire mon projet, il gagne en crédibilité parce qu'il est passé auprès d'une plateforme. Dans les comités d'engagement des plateformes, il y a des chefs d'entreprise, il y a des institutionnels, il y a les chambres de commerce, les chambres de métiers, les comités d'expansion, les agences de développement local, les banquiers, les assureurs, les experts comptables. Donc, si vous voulez, la présentation de son projet devant une structure comme celle-ci va renforcer la crédibilité et va permettre de pouvoir choisir plus librement le réseau auquel on va demander un accompagnement sous une forme ou sous une autre. Je travaille beaucoup sur le développement des compétences entrepreneuriales et j'avais une question à poser aux témoins et aux experts qui sont là.
parce que je me dis que encore beaucoup de créateurs et d'entrepreneurs ou de repreneurs sont des salariés. Et on voit bien que le taux de syndicalisation, hein, je n'ai pas de discours politique ni syndical à tenir, mais on l'a évoqué un petit peu, et ça me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Ces salariés, ils ont une mauvaise image du syndicat, puisqu'on voit bien le taux de syndicalisation, il est très faible. Alors, quand on est passé de l'autre côté de la barrière, j'ai entendu parler du MEDEF, mais il y a d'autres organisations aussi, est-ce qu'on est en capacité de pouvoir, en tant qu'individu, susceptible de pouvoir, entre guillemets, se syndiquer, c'est-à-dire appartenir à une représentation des entreprises, comme l'a dit la représentante du MEDEF tout à l'heure, ou est-ce qu'on est plutôt, comme on l'a vu avec les infirmières ou d'autres professions, dans une espèce de coordination pour revendiquer un certain nombre de choses, ou alors est-ce qu'on est dans une chapelle, n'y voyez pas d'aspect clérical derrière, mais avec une étiquette, en se disant j'appartiens au GCE Auvergne, où j'appartiens, etc., au réseau Entreprendre Auvergne. Et je me pose cette question-là en me disant, puisque l'aventure de l'entrepreneur, c'est d'abord un homme ou une femme, faut quand même le mettre en évidence, est-ce que ces individus sont en capacité de pouvoir comprendre que parce qu'ils créent une organisation, même s'ils sont tout seuls dans leur organisation, ils ont un intérêt à pouvoir participer d'une manière ou d'une autre, parce que, puisque c'est une histoire d'hommes, et je rejoins à la fois Pierre Vosselin, mais en même temps de manière un peu différente, en me disant, certes, la capacité à pouvoir faire des choix, gérer son entreprise, la développer, ça ne se transmet pas. Hein, il faut l'apprendre et le pratiquer. Mais ça me fait penser au compagnonnage, c'est pour ça que je parlais un peu de chapelle, et de me dire que ce compagnonnage, il est important. D'où l'intérêt de tous les réseaux qui sont là, qu'ils soient personnels, qu'ils soient sur les chiffres avec les experts comptables, qu'ils soient sur l'intérêt financier entre réseaux Entreprendre et puis les plateformes d'initiatives locales auxquelles j'appartiens aussi. La question que j'ai envie de poser à chacun d'entre vous, puisque vous êtes tous malgré tout des entrepreneurs au niveau où vous en êtes, c'est quelle est la capacité et quelle est la nécessité d'appartenir effectivement à ces réseaux d'accompagnement, mais pris dans la dimension humaine, personnelle, pour pouvoir s'impliquer dans le don, évoqué par la représentante du MEDEF, mais aussi dans la réception et donc l'échange. Le fait que cette pratique de l'échange, de l'expérience, va consolider la construction et le développement des projets auxquels vous vous attachez. Une réaction? Moi, je pense que par rapport au réseau, je pense que si vous posez la question aux salariés de Baby Move, je pense qu'il y en a à peu près 40% qui savent que je suis président du réseau Entreprendre Auvergne. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de mélange en fait là-dessus, ça apporte rien et j'estime que j'ai vraiment deux casquettes, une casquette quand je suis au réseau et une casquette quand je suis dans mon entreprise et je ne fais pas trop de mélange des genres en fait. Donc c'est effectivement une approche très personnelle, c'est quelque chose, une relation de construction personnelle plutôt qu'une stratégie globale effectivement de représentation, de présence, d'accord, tout à fait. Une autre réaction ou pas? Oui, bonjour, je me présente Monsieur Chastanier. Donc je suis un jeune nouveau créateur d'entreprise. Donc je vois qu'il y a pas mal de réseaux et je ne savais pas qu'existaient des réseaux. Donc voilà, je pensais qu'il n'y avait que des business angels dans d'autres pays étrangers, mais je ne savais pas que chez nous, on avait ce type de réseau. Et je me dis, ouf, enfin, je me sentirais moins seul. D'autre part, voilà, mon secteur d'activité, je pense qui n'est pas commun, c'est le travail aérien. Mais je vais, au lieu de travailler avec des hélicoptères ou des avions, je vais plutôt travailler avec des drones. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un drone, c'est un appareil sans pilote à bord. Et donc voilà, dans quelle catégorie de réseau je dois appartenir? Le réseau, à mon avis, se choisit en fonction de ses besoins et des personnes qui le composent, je pense. Par exemple, pour prendre l'exemple du GCE, c'est voilà, on est tous des jeunes créateurs, donc de moins de 6 ans. Là, on sera plus sur l'aspect démarrage d'activité, aborder les premiers aspects de la création et du démarrage de l'activité. Typiquement, vous avez une activité qui est, j'allais dire, tout aussi difficile à classer que monsieur. Donc, pourquoi les GCE à titre privé, par exemple? Pourquoi ce choix?
En fait, oui, voilà. Donc j'ai une activité pareille qui au départ n'existait pas en France. Enfin voilà, c'est très décalé. Et justement, le GCE m'a permis de prendre du recul et de me sortir un peu de ce milieu-là et d'apprendre à en parler très simplement. Voilà. Et donc du coup, de m'adapter en fonction de là où je me plaçais, à en parler de telle ou telle manière. Donc, et après d'aborder, voilà, l'exemple de l'assurance était aussi personnel. Donc, ouais, d'intégrer un réseau, donc du coup d'avoir mes réponses au niveau professionnel et de prendre du recul par rapport à mon activité. Le problème que je rencontre, c'est quand je pose la question, voilà, je dois faire pilote de drone et on me pose, mais qu'est-ce que c'est un drone? Donc voilà. D'autre part, il n'y a pas si longtemps que ça, le 11 avril 2012, l'arrêté ministériel du transport et de l'écologie du ministère et tout ça ont mis enfin, depuis 2005, on finit de finaliser ce projet de loi où on intègre le drone dans le milieu civil. Et donc, et on est obligé d'avoir notre diplôme de pilote privé officiel. Donc déjà, c'est un bon point. Mais voilà, je sais que ça, mais ça, c'était parce que je connais quelqu'un dans le ministère. Alors, juste une question avant que vous rendiez le micro. Expliquez-nous ce que c'est qu'un drone, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un drone. Donc un drone, c'est un avion ou un hélicoptère qu'on pilote du sol, qui n'a pas de personnel à bord. Donc mon activité est l'exploitation de ces drones-là pour des départs d'incendie, pour rechercher des personnes, pour de l'inspection de lignes de tension, pour de la recherche en océanographie, enfin dans tous les milieux où l'hélicoptère n'est pas nécessaire et risque d'avoir des mauvais départs. Comme par exemple, il y a l'année dernière, quand on a perdu 2 personnes en montagne, où l'hélicoptère n'a pas pu décoller parce qu'il y avait du brouillard et de la neige. C'est-à-dire que nous, avec un drone, on aurait pu envoyer le drone parce qu'il n'a pas besoin, lui, de voir. Il voit avec ses caméras thermiques. Donc on aurait pu poser le drone à côté des personnes, voir comment elles étaient et avoir une communication avec ces personnes-là, avec un médecin, avec... voilà, il y aurait eu un contact. Je pense que les personnes seraient restées vivantes en attendant que ce secours arrive. En tout cas, moi ce que j'adore, c'est j'adore voir des yeux qui brillent. J'adore voir des yeux passionnés. Et c'est vrai que dans les réseaux, on en voit plein des gens comme vous. Alors vous parlez des drones ce matin, je pense qu'on est tous là à dire, s'ils nous parlent de drones, là, c'est quoi un drone? Pourquoi, etc. Mais c'est ce qu'il y a de génial, c'est que derrière, en fait, oui, vous avez une idée, tout simplement. Une idée, effectivement, on sait d'où elle part, on ne sait jamais où elle peut aller. Et je pense qu'effectivement, tous ces réseaux sont là pour vous accompagner. Alors après, faire un choix, moi au début, effectivement, ayant créé ma boîte, quand je suis arrivé dans le réseau Entreprendre, j'entendais parler de concurrence entre les réseaux, ça me faisait hérisser les poils. Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut aller les voir, il faut les rencontrer. Alors après, on est des hommes, donc il y aura une question de feeling. Il y a des réseaux avec lesquels vous vous sentirez mieux, d'autres avec lesquels vous vous sentirez moins bien. Après, je pense que c'est à vous de faire votre choix. Vous avez parlé de Business Angel tout à l'heure. Là où je tiens à faire quand même une différence, c'est qu'effectivement, il existe encore des réseaux. Enfin, vous avez parlé effectivement d'investir dans le capital de société tout à l'heure pour y participer. À titre personnel, je pense que le capital, c'est ce qu'on a de plus cher au départ et il vaut rien. Donc en gros, je pense qu'il faut le préserver et je pense qu'effectivement, il existe des réseaux qui vous permettent, sans ouvrir votre capital, de pouvoir vous faire conseiller. Donc profitez-en. Je pense qu'effectivement, enfin, j'ai vu des gens et effectivement, c'est encore possible. Alors disons-le haut et fort. Il est encore possible de créer sa boîte, de partir avec 8, 10 000 euros. Et j'ai vu des repreneurs lever 1 million d'euros alors qu'ils avaient un apport de 10 à 15 000 euros. On entend parler des banques, et bien les banques, elles ont suivi. On a de bonnes banques quand même en Auvergne qui ont encore des capitaux et qui prêtent aux créateurs, je peux le confirmer. Donc en gros, voilà, ce que je voulais juste dire ce matin, c'est que c'est possible, que des freins, il y en a, que j'entends beaucoup parler effectivement de problèmes, etc. Oui, il y en a. Ne surestimons pas aussi, je trouve en France, l'échec. Bon, si on se plante et on repartira. C'est vrai qu'on a quand même une culture de l'échec en France qui est un petit peu, je trouve, surmesurée par rapport à la création d'entreprise. Et du coup, le créateur se met toujours dans cette position de « et si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer ?» Bon, ouais, il se passera des choses et ça sera peut-être pas si grave que ça. Voilà, j'ai juste envie de dire ce matin, c'est possible, il y a des réseaux qui vous aident, on est tous différents, mais ils sont là, donc ouvrez les portes. Je pense qu'il y a plein de choses pour vous aider, mais
mais putain, c'est possible, quoi. Donc, arrêtez de vous poser des questions, faites-vous encadrer et avancez, quoi. Oui, bonjour, Thierry Valeski. Ce n'est pas une question, c'est un témoignage parce que j'ai commencé à formaliser un projet. Je suis coach en développement personnel et en web marketing et j'ai commencé de formaliser un projet que j'avais en tête depuis pas mal de temps au 1er janvier. Et puis j'ai commencé à travailler avec un Pôle emploi, l'ADI, et notamment le réseau des experts comptables que représente mademoiselle Chassagnette, que j'ai rencontré, qui m'a accompagné. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que un homme ou une femme chef d'entreprise est un homme seul ou une femme seule, et qu'il faut, à partir du moment où on a un projet de création d'entreprise, ne pas rester seul et participer à un réseau quel qu'il soit. Alors ça peut être le réseau de Monsieur Courdès en fonction de la sensibilité ou de l'intérêt, puisque j'ai cru comprendre qu'il fallait avoir derrière une logique de création de 3 ou 5 emplois. Mais peu importe le projet dans lequel vous allez ou le réseau dans lequel vous allez, mais faites-vous accompagner, puisque vous allez pouvoir apprendre, vous allez pouvoir formaliser un peu mieux votre projet avec des professionnels, avec des gens qui connaissent le métier, et non pas simplement les avis des amis qui pensent qu'ils sont inscrits sur Internet, sur le site de l'auto-entrepreneur. Il y a un certain nombre de risques qu'il ne faut pas prendre, et ce sont des professionnels qui sont là pour ça, pour nous aider. Et ce qui est intéressant dans la notion du réseau qui nous a été présentée aujourd'hui, c'est le fait que on y va des fois pour faire du business, mais je crois qu'il ne faut pas y aller avec cette logique. Ce sont des personnes qui sont, je le dis très honnêtement et très sincèrement, ce sont des personnes qui font ça bénévolement, sans aucune logique de reconnaissance, et qui le font en donnant sans vouloir attendre de recevoir quelque chose. Et donc ça, je vous dis merci à tous les réseaux qui puissent exister. Moi, j'ai déjà créé des réseaux de type Viadeo et des réseaux socio-professionnels où on se rencontre, parce que c'est ça qui est intéressant, où on va pouvoir échanger et on va pouvoir communiquer sans rester seul. Donc à partir du moment où aussi on a reçu, eh bien, il faut savoir donner. Voilà, je vous remercie en tout cas. Hakem Saïd, j'ai créé une entreprise dans la cosmétique. Et la question que je vais vous poser, ça s'adresse justement au regroupement d'entrepreneurs qui vont suivre les entreprises en création. Est-ce que les critères vont s'orienter plus dans une entreprise plutôt, comment vous dire, qui n'existe pas, ou insolite? Ou alors, si je vous dis, voilà, je suis dans la cosmétique, est-ce que vous allez m'intégrer dans votre réseau et m'aider à développer mon entreprise? Ou alors parce que je fais du pilotage sans pilote, ou je fais quelque chose, vraiment une profession insolite qui n'existe pas ou qui est en voie de création, est-ce que j'ai plus de chances d'être suivi? Parce que l'intérêt aussi du réseau, c'est d'avoir aussi des entreprises qui vont être pérennisées dans la suite. On accueille tout le monde. En fait, c'est en fonction de l'humain, c'est la personnalité, c'est chaque entreprise sera différente en fonction de la personne qui porte le projet. Donc que le projet soit original ou plus commun, il n'y a pas... non, faut accepter, il faut vouloir aider tout le monde. Au réseau Entreprendre, on va vous accueillir, je dirais, 6 mois avant la création d'entreprise ou 6 mois après, quoi. En gros, c'est dans ces moments-là, pas forcément au moment de l'idée. On va plutôt essayer de commencer à structurer votre démarche quand vous êtes, voilà, vous avez quand même fait le premier business plan, vous avez réalisé des études de marché, etc. Mais après, il n'y a vraiment pas de domaine à part. Et je pense que même que plus il est fou, parfois, plus peut-être il a du potentiel. Donc non, il n'y a pas de domaine en soi. Après, il faut tout simplement, je pense, réussir à clarifier son idée. C'est vrai que premier conseil que je donne à des créateurs, c'est essayer d'avoir une phrase par laquelle vous êtes capable d'expliquer votre projet d'entreprise. Parce que c'est vrai que c'est souvent le cas de gens justement dans des projets comme ça. Voilà, on parle de la cosmétique, mais concrètement, en fait, j'ai pas compris quel est votre projet exactement dans la cosmétique. Mais s'il est fou, justement, enfin, ce que je vous conseille, c'est d'avoir, je sais pas, en une phrase, la capacité de le présenter. Parce que c'est vrai que c'est souvent la problématique. Plus le projet est fou, plus on a de problèmes à en parler. Eh bien, justement, est-ce que mon idée est folle? Est-ce que mon projet est fou? Voilà. Parce que je sors du milieu militaire. J'étais ancien pilote d'hélicoptère. Et donc, voilà, j'ai eu cette idée-là. Et voilà. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est réalisable? Et voilà, je me pose la question.
J'irai plus loin et ça peut s'adresser à n'importe lequel d'entre vous. Est-ce qu'il faut être fou pour être créateur d'entreprise? C'est peut-être la bonne question à se poser. Présenter son projet, porter son projet, il ne faut jamais avoir peur. Ce n'est pas forcément de la folie. Il y a une part de folie, bien sûr, mais voilà, il ne faut pas avoir peur. Et un projet qui soit fou ou non, si vous assumez votre projet jusqu'au bout, il peut réussir. Voilà, c'est tout. Je dirais que créer une entreprise, c'est un sport extrême, mais à la différence de tout à l'heure, c'est pas sans risque, c'est tout, mais il y a une bonne probabilité de réussir. Moi, je vous dirais qu'il n'y a pas de projet fou. C'est surtout une question de personnes, de détermination et de réflexion sur le projet. À partir du moment où on a bien mûri son projet, qu'on l'a bien en tête et qu'on est bien accompagné, tout est possible. Eh bien, écoutez, moi je trouve que ça nous donne effectivement une belle phrase de conclusion puisqu'il est l'heure. D'abord, je vous propose de remercier et d'applaudir, si vous le voulez bien, effectivement nos intervenants. Et merci de votre participation également. Et rendez-vous au prochain petit déjeuner, je pense, vers la rentrée. Bonne journée, merci.